Bah souvent, ça démarrait par le témoignage de quelques jeunes qui disaient pourquoi ils avaient choisi de faire la marche. On s'adresse à l'homme, à l'être humain. Parce que chacun de nous, avant d'être à tel ou tel parti, on est d'abord un être humain. Et c'est à ça qu'on s'adresse. C'est au peuple, c'est à la masse. Il faudrait que nos détracteurs ils s'entendent pour nous dénigrer. Car nous pouvons être à la fois des feignants et des voleurs de travail. Nous avons pris la route. Et du même coup, nous avons pris le droit de réponse. Nous avons décidé de faire un long périple aux portes de l'hiver pour parler aux gens de ce pays. Nous avons fait plus de 1300 km à pied et 1000 km en train et en voiture pour aller à la rencontre des Français. Le moins que l'on puisse dire est que nous, jeunes issus de l'immigration, nous avons fait un pas dans le sens du dialogue. Et nous posons la question suivante aux Français. Est-ce que vous ferez le second pas dans le sens du dialogue? Il y avait cette dimension témoignage. Et puis après, ça partait dans des sens très différents. Ça partait, les militants de différentes causes partaient sur la carte de 10 ans ou sur le droit de vote. Et alors, ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a vu pendant 1 mois et demi tous les soirs, on est passé par tous les accents de terroir possibles dans la bouche des mêmes. Enfin, je veux dire, de cette deuxième génération qui était là, avec l'accent de Marseille à Marseille, l'accent alsacien en Alsace, l'accent ch'ti à Lille. Ah ça a été quelque chose que moi je me rappelle de ça comme d'une... Je me dis mais au fond, mais bon sang de bon sang, quand on pense qu'on dit qu'ils sont encore étrangers, enfin, c'est n'importe quoi. Quand on veut rentrer dans une boîte ou dans un café, il ne faut pas nous demander est-ce qu'on est étudiant ou on est immigré. C'est pour ça que je suis ici, parce que bon, j'essaye de défendre aussi mes frères et mes sœurs. Pourquoi cette démarche non violente? Justement parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas le droit de réponse, pas le droit de s'expliquer. Il y avait des raisons. Les raisons de cette violence, c'était l'attaque à notre dignité, à notre fierté, par le biais des bavures policières. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'on n'était pas écouté, qu'on n'était pas entendu, que l'image qu'on donnait de nous était absolument fausse. Ça, on en a été conscient très tôt, mais on n'avait aucune possibilité de s'exprimer. Enfin, on a réalisé que par le biais de la non-violence, c'était un des meilleurs moyens de toucher le plus de gens. On ne peut pas dire vraiment que ça soit mon pays, puisqu'on m'a rejeté très souvent, mais la France est le pays où j'habite et où j'ai grandi. Et donc là, j'estime que j'ai le droit d'y vivre. Et j'ai encore plus le droit d'y vivre que mes parents ont contribué à l'essor économique de ce pays.